Ce jeudi, c'est l'ouverture de la 11e édition de l'Africa Fête à Marseille, un festival qui met à l'honneur la culture africaine dans toute sa diversité. C'est pourquoi d'ailleurs tout au long de ce sujet, vous entendrez un morceau du groupe Rio Madingue. Ils seront en représentation à l'espace Julien ce samedi soir. Pas mal d'artistes donc réunis ce week-end à Marseille. Certains d'entre eux ont d'ailleurs déjà subi leur première vague d'interviews, non pas par la rédaction de City Post, mais par des élèves de l'école élémentaire Bernard Cadena. C'est à la Belle de Mai. Écoutez ces apprentis journalistes. On a vu les répétitions de Fou Malade et de Cécimé, et puis on a interviewé Cécimé. On lui a posé des questions et elle nous a répondu comme des questions. Je trouve qu'elle a une belle voix et en plus elle est très belle. Elle lutte contre la violence faite aux femmes et aux enfants, donc c'est bien. Moi j'ai interviewé Fou Malade, je lui ai demandé où il était né et en tant qu'artiste s'il était tout seul ou avec un groupe. Moi je lui ai posé si sa première chanson c'était du rap et est-ce que le président d'aujourd'hui il est mieux que l'ancien président? Moi j'aime bien Africa Fête parce que ça parle des ça parle des choses que nous on ne savait pas avant. C'est naïf, c'est touchant et derrière cette initiative, il y a un réel message militant de la part de l'enseignante Elodie Calbera. C'est un continent sur lequel ils ont énormément de stéréotypes. Et de pouvoir leur montrer un continent qui n'est absolument pas sclérosé, mais qui bouge, où il y a une jeunesse active avec des artistes qui essaient de faire bouger les choses, avec le mouvement Y en a marre par exemple pour Fou Malade, Cécimé qui est très engagé dans la lutte contre les violences faites aux femmes et faites aux enfants. Tout ça c'était très important à mes yeux, pour la classe, pour des enfants de cet âge-là, de découvrir ça sur un continent qui leur est proche quand même. Profitant de cette diversité-là culturelle, c'est une richesse et ça, je pense qu'ils l'ont compris. Le festival Africa Fête démarre donc ce jeudi, on vous le rappelle, avec une soirée projection du documentaire Quitte le pouvoir qui parle d'un soulèvement populaire au Sénégal. Ce sera à la Maison de la Région en présence notamment du rappeur sénégalais Fou Malade, d'Imhotep du groupe IAM ou encore du journaliste Olivier Cachin. Ensuite, ce sont 2 soirées de concerts exceptionnels qui sont prévues à l'espace Julien à Marseille et samedi toute la journée, un village associatif prendra place au cours Julien. Nous aurons certainement l'occasion de nous recroiser là-bas. En tout cas, on vous conseille vivement l'Africa Fête. Le pass pour les 2 soirées de concert n'est qu'à 15 €. Ce serait vraiment dommage de passer à côté, d'autant que vous pouvez retrouver l'intégralité de la programmation dans l'article juste en dessous. A très vite sur City Post. Non, c'est une passion, c'est un désir franchement pour un métier. Ce jeudi, c'est l'ouverture de la 11e édition de l'Africa Fête à Marseille, un festival qui met à l'honneur la culture africaine dans toute sa diversité. C'est pourquoi d'ailleurs tout au long de ce sujet, vous entendrez un morceau du groupe Rio Madingue. Ils seront en représentation à l'espace Julien ce samedi soir. Pas mal d'artistes donc réunis ce week-end à Marseille. Certains d'entre eux ont d'ailleurs déjà subi leur première vague d'interviews. Profitant de cette diversité-là culturelle, c'est une richesse et ça, je pense qu'ils l'ont compris. Le festival Africa Fête démarre donc ce jeudi, on vous le rappelle, avec une soirée projection du documentaire Quitte le pouvoir qui parle d'un soulèvement populaire au Sénégal. Ce sera à la Maison de la Région en présence notamment du rappeur sénégalais Fou Malade, d'Imhotep du groupe IAM ou encore du journaliste Olivier Cachin. Ensuite, ce sont 2 soirées de concerts exceptionnels qui sont prévues à l'espace Julien à Marseille et samedi toute la journée, un village. En tant qu'artiste, s'il était tout seul ou avec un groupe. Moi je lui ai posé si sa première chanson c'était du rap et est-ce que le président d'aujourd'hui il est mieux que l'ancien président? Moi j'aime bien Africa Fête parce que ça parle des
Ça parle des choses que nous, on ne savait pas avant. C'est naïf, c'est touchant et derrière cette initiative, il y a un réel message militant de la part de l'enseignante Elodie Calbera. C'est un continent sur lequel ils ont énormément de stéréotypes. Et de pouvoir leur montrer un continent qui n'est absolument pas sclérosé, mais qui bouge, où il y a une jeunesse active avec des artistes qui essaient de faire bouger les choses, avec le mouvement Y en a marre par exemple pour Fou Malade, Cécimé qui est très engagé dans la lutte contre les violences faites aux femmes et faites aux enfants. Tout ça c'était très important à mes yeux, pour la classe, pour des enfants de cet âge-là, de découvrir ça sur un continent qui leur est proche quand même. Non pas par la rédaction de City Post, mais par des élèves de l'école élémentaire Bernard Cadena, c'est à la Belle de Mai. Écoutez ces apprentis journalistes. On a vu les répétitions de Fou Malade et de Cécimé, et puis on a interviewé Cécimé. On lui a posé des questions et elle nous a répondu comme des questions. Je trouve qu'elle a une belle voix et en plus elle est très belle. Elle lutte contre la violence faite aux femmes et aux enfants, donc c'est bien. Moi j'ai interviewé Fou Malade, je lui ai demandé où il était né et